Yo les gens, c'est le cas, on se retrouve pour la review Game of Thrones de cette semaine. D'ailleurs, je pense qu'il y en aura deux cette semaine. Ça reviendra à une semaine, enfin une review par semaine à partir de l'épisode 3. Enfin, du coup, il y en aura, la prochaine, elle sera la semaine prochaine. C'est juste que j'ai pas eu le temps de sortir la première la semaine dernière. Du coup, comme je disais, yo les gens, c'est le cas. On se retrouve pour la review de Game of Thrones de cette semaine. Euh, Saison 6, épisode 2, il se passe un max de trucs. Cette fois, je vais pouvoir plus tirer de conclusions et juger. Et ça va être super cool. Du coup, je peux pas exactement dire sur. Je sais plus exactement sur quelle scène ça commence, mais on va analyser. Comment dire, zone par zone, donc par le mur, tout ça. Donc, au mur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc, comme je disais, il y avait les négociations. Enfin, comme je disais dans la vidéo précédente, il y avait une négociation avec Sir Davos et Sir Alicer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un des potes de Jon Snow, je sais plus exactement comment il s'appelle, était parti chercher les sauvageons. Il était parti chercher les sauvageons. Il les a ramenés. Et du coup, là, Sir Alicer, il était en train d'entrer en force dans la pièce où est Sir Davos, là, à coup d'épée, ils sont en train de défoncer la porte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un géant des sauvageons là, qui arrive, qui détruit la porte et qui fait rentrer toute l'armée. Du coup, ta Sir Alicer, il est en mode battez-vous, bande de lâches. Et sauf qu'il dépose il dépose tous les armes sauf Sir Alicer et le petit Oli, que je déteste. PD, on sait tous pourquoi. Et hashtag saison 5 épisode 10. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, ils dropent tous leurs armes, sauf Sir Alicer et Oli, bah, qui sont quand même bien baisés. Du coup, bah, ils ont un peu quartier libre, Sir Davos, Mélisandre, tout le bordel là, et le cadavre de Jon Snow, si je veux dire. Euh, ok, donc je viens exactement de me souvenir sur quelle scène ça commence. Et d'ailleurs, c'est tombé bien parce que j'avais fini avec Castle Black pour cette scène là. Ça commence sur Bran. Oh, il est de retour, Bran. Enfin, ça commence exactement sur une mini-scène puis un flashback. D'ailleurs, au début, j'ai pas compris que c'était un flashback. Où on voit un espèce de monde parallèle où t'as Bran qui est en fantôme avec des gens, j'ai oublié qui c'est. Enfin, pas des gens, j'ai oublié qui c'est, mais dans l'arbre. Il y a une espèce de fille plante, je sais plus exactement qui c'est, et il y a l'espèce de vieux avec les. Aucune offense aux vieux, avec les yeux blancs, du coup, comme Bran. C'est peut-être, je crois que c'est le corbeau, enfin, il y en a un des deux qui est le corbeau. Et du coup, là, il va avec le vieux dans une espèce de monde parallèle où t'as Hodor qui est un garçon d'écurie, mais je crois que ça c'est en vrai, qui a à peu près, genre, je sais pas, 12 ans, sauf que là, il parle et il se bat. T'as tout le monde à Winterfell, en gros, enfin, la bonne époque où tout le monde est content et tout. Et du coup, là, Bran est back. Enfin, Bran is back. Et du coup, après, ça finit le flashback. Il a demandé pourquoi on peut pas continuer. Là, il a sorti des facilités scénaristiques à la con. Après, du coup, ils sont sortis un peu de la caverne. Enfin, oui, Bran est allé parler à l'autre fille. Je sais plus exactement comment elle s'appelle. Ça fait 2 saisons qu'on l'a pas vue. Du coup, je savais plus exactement comment elle s'appelait. Et j'ai pas revérifié. My bad. Mais en gros, elle est un peu blasée de passer sa vie dans cette caverne. Je la comprends, toute une saison cette caverne, c'est pas fou. Du coup, bah, je pense qu'ils vont bientôt commencer à se barrer parce qu'à un moment, il faudrait quand même qu'ils reviennent. Voilà, du coup, c'est cool. Odor, bah, il a dit des Odor en gros. Voilà. Du coup, bah, ils sont enfin de retour, c'est vraiment cool. Vu que c'est la première scène où on les voit de la saison, je peux pas trop en dire, je peux pas trop juger, mais c'est cool. À Winterfell, il se passe beaucoup de choses dans cet épisode. Premièrement, euh, il y a Ramsay Bolton et Ramsay Bolton, un mec roux, je sais pas qui c'est, enfin je sais plus exactement qui c'est, enfin, je sais plus son nom et à quoi il sert. Et du coup, Roose Bolton, Ramsay Bolton et ce mec. Et là, ils sont en train de parler de leur vie. Là, t'as un messager qui arrive. Et enfin, je crois qu'il me semble que ça se passe comme ça. Ou alors Roose Bolton arrive après, mais ça revient plus ou moins au même. Le messager qui arrive et qui dit oui, Wilda, donc la femme de Roose Bolton, donc Wilda Bolton, a accouché. Il me semble que ça fait beaucoup de fois, hein, mais je suis plus exactement sûr. A accouché d'un héritier, c'est un garçon, du coup, voilà, Ramsay, il est blasé à vie. T'as l'autre mec qui fait
félicitations. Et t'as Ramsay Bolton, il s'approche, il fait le câlin le plus hypocrite du monde. Il regarde ses yeux, il fait un petit félicitations, et là, qu'est-ce qui se passe? Blah, encore un mort. Bon, cette fois, c'était pas vraiment un good guy, mais encore un mort. Petit coup de poignard ou de couteau dans le ventre. Bon, du coup, on a compris que maintenant, c'est Ramsay qui a repris Winterfell, c'est maintenant le nouveau Lord Bolton. Il dit au messager va envoyer des corbeaux à toutes les maisons en disant que Roose Bolton est mort empoisonné par ses ennemis. Hashtag voilà, bon bah c'est un mytho quoi, pas grand chose à dire. Bah du coup encore plus vicieux que d'habitude. Bah tant mieux, moi je l'aime bien vicieux, enfin je l'aime pas. Enfin c'est difficile de l'aimer quand même Ramsay Bolton, mais je trouve que les scénaristes font du bon boulot avec lui vraiment. Et l'acteur est vraiment très bon. Du coup bah franchement c'est cool. Mais c'est pas. Vous allez voir que de toute façon si vous avez vu l'épisode, vous le savez, c'est pas fini avec lui pour cet épisode. Pour Dorne malheureusement, il se passe pas grand. En fait il y a aucune scène là-bas. Du coup on sait pas trop ce qu'est devenu Elaria maintenant à la tête de Dorne. À Port-Réal, t'as Cersei qui s'apprête à aller assister à l'enterrement de sa fille. Enfin l'enterrement, pas exactement l'enterrement, mais une espèce de veillée funèbre en gros. De sa fille. Et ce qui se passe du coup, c'est que bah, elle sort et il y a les gardes du roi, enfin les gardes de Port-Réal, envoyés par Tommen, donc le roi, son fils, qui l'empêche de sortir de ses appartements sous ordre du roi, enfin sur ordre du roi. Du coup elle trouve ça un peu scandaleux, mais elle est blasée de la vie Cersei, mais comme pas possible. Au moins elle est plus frustrante et je sais pas, je la préfère comme ça, j'ai envie de dire. Mais elle est vraiment blasée de la vie par contre. Bon, c'est pas, je pense qu'elle prépare un truc quand même. Juste avant cette scène d'ailleurs à Port-Réal, on voit un habitant qui raconte sa vie un peu bourré, qui raconte des anecdotes, enfin comment dire, qui fait du trash talk, qui parle, enfin qui fait de la diffamation sur la reine. Et là il va pisser un coup dans le couloir et là qu'est-ce qui arrive? La montagne ressuscitée dans son armure, il le regarde dans les yeux, il prend sa tête, il l'écrase contre un mur mais genre en mode il a pris sa tête c'est une balle de ping-pong, il a pris une raquette contre un mur, blah. Et genre il s'en est battu les couilles, mais il a fait ça en mode bon. Mais là il est désolé pour le bruit de micro. Il est revenu. Enfin de toute façon ce bruit je l'aurais sûrement coupé. Et il est revenu. Enfin et là il va voir sa reine, enfin Cersei. En gros. Et du coup voilà s'ensuit Cersei qui a empêché d'aller à la veillée funèbre de. Enfin, je trouve que ça se dit pas peut-être veillée funéraire, mais c'est pas grave, c'est la même chose. De sa fille. Du coup, on voit sa veillée funèbre ou funéraire, tout ce que vous voulez, de la fille, où il y a Jaime et Tommen qui sont en dialogue. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le grand moineau, enfin, il me semble que c'est lui le grand moineau, enfin, je les confonds un peu tous, qui arrive. Et oh, lui, il sort des phrases philosophiques à deux roubles, c'est pas possible. Hein. Il sort des phrases genre, oui, nous sommes tous condamnés à mourir, trucs comme ça, enfin, c'est un peu bateau. Du coup, Jamie il veut dégainer l'épée, sauf qu'il y a toute sa clique de fanatiques qui arrivent pour le défendre. Et au final, du coup, personne ne meurt. Moi, honnêtement, je pensais que. Enfin, ça me semblait pas impossible qu'il meure, le grand moineau, sur cette scène. Jamie, non, pas possible. Moi, je pensais qu'il y a. Au début, je pensais juste qu'il allait le tuer. Puis après, quand j'ai vu les gars, je me suis dit, il va quand même dégainer. Il y a tous les gardes, enfin, tous les fanatiques qui vont arriver. Il va tous les tuer et il va tuer le grand moineau. Bon, j'avais un peu rêvé, mais bon, ouais, j'avais un peu rêvé et mais ça aurait été franchement stylé. Du coup, bah, Port-Réal, c'est sympa. Après, du coup, Tommen, il est parti rejoindre sa mère. Il est parti s'excuser. Cersei est toujours aussi suspicieuse et toujours aussi blasée. Elle lui dit, bon, je m'en bats les couilles. Alors qu'avant, elle l'aurait engueulé comme pas possible. Mais j'imagine que maintenant qu'elle a plus qu'un enfant, elle relativise sur la vie. Ensuite, Meereen, donc s'ensuit. Oui, on revoit Missandei et Vergris. Donc s'ensuit un petit dialogue entre Varys. Enfin, pas un dialogue du coup, mais une conversation entre Varys, Missandei, Grey Worm, enfin Vergris et Tyrion. D'ailleurs, cette scène était magnifique, j'ai trouvé, avec la bouteille. Enfin, à chaque fois, genre entre chaque phrase, presque
il remplissait sa bouteille. Du coup, il y avait franchement des plans qui étaient vraiment, vraiment beaux. Et je trouvais que, enfin, cette scène, je l'ai vraiment trouvée parfaite. Enfin, je sais pas. Peut-être vous avez compris la même chose que moi quand vous l'avez vu, mais en gros, les plans sur la bouteille, le rythme de cette scène et les dialogues, c'était parfait. Genre, Tyrion il fait des blagues sur les nains, je fais des blagues sur les eunuques, c'est comme ça, c'est la vie. Bah, ça, je trouve ça, enfin, elle était vraiment parfaite. Du coup, s'ensuit Tyrion qui, enfin, du coup, ils ont débattu sur les dragons. Du coup, Tyrion, il allait les voir et il a enlevé leur chaîne. Donc, on sait pas trop pourquoi. Enfin, si. Bah, maintenant, il a pris la confiance dragon. Il veut tuer tous les Sons of Harpy et rétablir la paix dans la ville. Du coup, bah, il a besoin des dragons. L'arme maîtresse, même pas de Myrrine, même pas de Daenerys, de Game of Thrones carrément. Donc voilà, on a appris que les dragons c'était des bêtes très intelligentes, plus intelligentes que certains hommes. Du coup, voilà, bah, c'est cool pour le lore. Par contre, enfin, ils ont vite fait parler, mais on n'a pas trop entendu parler de l'incendie, en gros. Ils ont vite fait parler, ils ont dit ouais, je sais plus exactement ce qu'ils ont dit en fait, mais c'était pas très important et en gros, on sait pas exactement qui a fait ça et on sait pas trop c'est quoi les conséquences. Ensuite, pour Sensa, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu. Cette scène n'est pas très importante, mais en gros, on voit Podrick et Brienne qui font leur vie, et Sansa parle à Théon. Théon dit qu'il va pas venir avec eux à Castle Black, au mur, et qu'il va rejoindre sa famille aux îles de Fer, enfin à Pike, et rejoindre du coup son père, le Lord Greyjoy, et sa sœur. Du coup, s'ensuit du coup une scène à Pike, aux Iwan Islands, aux îles de fer, où du coup, t'as, tu as, oui, pardon, une scène où vous avez Balon Greyjoy, donc le Lord, le vieux, le vieux aigri qui n'aime pas ses enfants, qui parle avec sa fille, qui dit qu'en gros, j'aime bien parce qu'il y a la fille, elle dit j'ai deux de mes frères, enfin, deux de mes frères sont morts, et t'as le Lord qui dit moi j'ai perdu trois fils, donc en gros, on prouve, enfin ça prouve qu'il est vraiment marqué par par l'humiliation en gros de Sion, de Théon. Donc en gros, elle est en mode bah ouais, deux de mes frères sont morts parce que oui, le Lord Greyjoy a quatre enfants, il y a deux frères morts, enfin Sion et la fille, j'ai oublié son nom, enfin j'ai vraiment oublié son nom, je suis désolé. Et donc en gros, il est en mode bah c'est plus mon fils Théon et tout. Enfin, de toute façon, on a compris qu'il le reniait depuis le début de la série, même avant qu'il devienne schlingue ou avec Ramsay ou que ce soit. Ce qui se passe du coup, c'est qu'il va sur un pont. Et là, qui débarque, je l'avais pas reconnu, mais il me semble qu'on. Je suis même pas sûr qu'on l'avait déjà vu dans la série. Je suis vite fait à m'enseigner. C'est Euron, enfin en français je vais le prononcer comme ça, Euron Greyjoy, le frère de Balon Greyjoy, le Lord. Ils font un dialogue. Euron il est arrivé avec sa capuche cachée. Il l'a enlevé, il a fait je suis le dieu noyé, c'est moi le dieu. Après, il va encore à corps. Ça a commencé par écarte-toi. Enfin, Balon, il a commencé par dire écarte-toi, tueur de mon chemin. Et Euron, il a fini par dire exactement la même chose en poussant Balon Greyjoy par-dessus le pont. Donc, oui, enfin un bad guy qui meurt. Mais c'est peut-être un bad guy aussi. Euron. Je sais plus exactement ce qu'il a fait ou s'il a fait des trucs. Enfin, je me souviens plus. Ça se trouve, il s'est rien passé avec lui. Donc, c'est normal que je m'en souvienne pas. Du coup, le Lord de Greyjoy est mort, c'est pas une grande perte, sauf que la fille, elle pensait qu'elle allait c'est quoi le mot? Lui succès. Lui succès. Alors, je vais pas réussir à finir ça. Enfin, être l'héritière en gros. Désolé. Et sauf que bah, t'as justement un autre frère de ce Balon Greyjoy qui a dit bah ça c'est pas sûr, hein. Qui ressemble d'ailleurs à Balon Greyjoy, cheveux gris assez vieux, cheveux gris longs assez vieux, qui lui a dit ça c'est pas sûr, enfin il faudra encore en décider.
Donc voilà, on va voir qui va reprendre les rênes de Pike. Et donc ce qui va se passer avec... Moi je suis pas sûr que ce soit... tout de suite, du moins je suis pas sûr que ce soit la fille. Ça m'étonnerait. Pour ce qui est de Ser Jorah et d'Ario, on les a pas vus. Pour ce qui est de Daenerys, on l'a pas vue, elle doit être dans son caveau. Pour ce qui est de mes... Enfin, quoique... on va revenir à Winterfell. On finira avec la dernière scène de la série qui a duré longtemps. Enfin, de toute façon, ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. À Winterfell, Ramsay qui rencontre Wilda, qui dit oh, il est pas magnifique cet enfant. Toi, Ramsay, il est en mode est-ce que je peux le tenir dans mes bras? Ça, j'ai pas compris pourquoi, par rapport à ce qui va se passer ensuite. Après, il lui rend, tout simplement. Enfin, c'était peut-être pour gagner sa confiance. Après, t'as Wilda, elle est en mode bon, je suis quand même inquiète pour Bruce Bolton. Il est où Du coup, t'as Ramsay, il fait bah, bien sûr, je vais t'y mener. Et là, il l'emmène dans une cave. Enfin, pas dans une cave, mais dans une espèce de grotte avec plein de chiens. Il ferme la porte. Et ce qui est arrivé, j'étais sûr que ça allait se passer exactement pareil. Il ouvre la porte de chaque chien. Wilda comprend quand elle pose la question où est ton père et qui répond je suis le Lord Bolton maintenant. Elle comprend qu'il est mort et que bah, du coup Ramsay l'a tué. Et, et du coup il regarde dans les yeux. Wilda elle sort. Euh, non me tue pas, c'est ton frère. Lui il s'en fout, mais il s'en fout de tout. Violence infantile à la télé, et bah lui il s'en fout. Euh, donc là, il fait un. J'étais exactement sûr qu'il allait faire un petit signe pour lâcher les chiens. Il fait un petit. Et il se jette et il tue bah, le Wilda. Et j'imagine le bébé, c'est sûr à 95% de chance, mais ça se trouve, il sera encore vivant. Et du coup, bah, il sera là au prochain épisode. Mais de toute façon, on verra bien. Du coup, encore Ramsay dans toute sa splendeur. Cette scène était vraiment. Vraiment bien actée. Enfin, les scènes avec Ramsay, je les trouve toujours vraiment bien et vraiment bien réussies. Même si toutes les scènes dans Game of Thrones sont très très bien. On finit enfin avec la... j'ai encore failli oublier Arya. J'oublie Arya à chaque fois. Arya, donc ce qui se passe, bah, exactement comme prévu. Le lendemain, ce qu'il se passe le lendemain de la veille, voilà, ça c'est une bonne expression. Le lendemain de la veille, la fille est rousse, donc j'ai toujours pas regardé son nom. Mais je suis même pas sûr qu'on ait son nom. Parce que tu sais, enfin, vous savez, c'est la House of Black and White, du coup les noms, ils sont pas très familiers. Donc c'est reparti sur a girl has a name. Donc Ariel toujours en mode j'ai pas de nom, mais bon, au moins elle persévère, elle tryhard, c'est bien, bravo Aria. Du coup elle s'est encore pris des coups de bâton, sauf que là, qui arrive Jack Nagar et qui lui pose trois fois, enfin pas qu'il lui pose trois fois la question, mais qui dit trois fois un truc, et elle répond à chaque fois a girl has no name, donc une fille n'a pas de nom. Donc en gros, je suis personne. Et bah, ce qui se passe, c'est que il l'emmène quelque part et on sait pas où c'est. Du coup, dernière scène, je crois. J'en ai pas oublié. Non, il me semble pas. Dernière scène. Ouh la hype. Euh, Davos qui va voir Melisandre pour lui demander si c'est possible de rester Jon Snow. Bah, elle fait bien comprendre qu'elle a plus la foi en le Seigneur de la Lumière. Sauf que bon, il tente quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une scène d'1 million d'années, mais elle était longue, j'ai cru qu'elle allait jamais se finir. Genre, je voyais qu'il restait à peu près 10 minutes à l'épisode. Je me suis dit, allez, il va y avoir encore deux scènes. Bah non, il y en avait qu'une. Du coup, moi, je m'attendais à voir Daenerys, j'étais triste. Du coup, tout un rituel. Et là, c'est tombé dans le cliché, mais comme pas possible. Donc, en gros, comme tous les rituels de résurrection, au début, ça marche pas. Sauf qu'à la fin, ça marche. Wouh, Jon Snow est ressuscité. Donc, il sera mort 2 épisodes. Voilà, donc je trouve ça débile. Donc, je vais dire quel intérêt de faire mourir Jon Snow pour le faire ressusciter. Vous allez me dire, bah, sans lui, ça aurait pas fait l'espèce de boycott et les négociations et Davos aurait pas pu reprendre Castle Black avec les sauvageons. Mais je suis pas exactement sûr de ça. Parce que je pense que ça aurait pu être fait de plein de façons. Et puis il me semble qu'il était parti à la fin de la saison 5, le mec qui a ramené les sauvageons. Et enfin, du coup, je suis pas exactement sûr. Mais de toute façon, je pense que ça aurait pu être fait de plein de façons différentes. Du coup, le faire mourir comme ça, il y a deux raisons possibles. Première raison, et pas légitime, et très probable, c'était juste pour hyper les fans et que ça parte en couille de tous les côtés et faire de la pub au show.
Et dans tous les cas, ça a marché. Mais ça vaudrait pas le coup de le faire mourir pour 2 épisodes rien que pour ça. Mais c'est peut-être juste le cas. Et aussi parce que la scène était belle, du coup ça valait plus ou moins le coup. Ça, j'avoue que la scène était très belle quand il est mort. Mais ça, moi, c'est pas légitime. Deuxième raison, il va être ressuscité. D'ailleurs, Mélisande a dit qu'elle avait jamais ressuscité, mais qu'elle avait vu un homme faire. Mais il me semblait qu'on l'avait déjà vu ressusciter quelqu'un, mais je trouve, ça se trouve c'était elle parle du fait qu'un homme l'avait fait, et c'était peut-être cette scène-là qu'on avait vue. Mais je me souviens plus exactement. Et, euh, et du coup, euh, deuxième raison, il va avoir une espèce de malédiction où il va devenir une espèce de zombie, où il y aura un prix à payer, genre un inconvénient à cette résurrection, et ça va tout chambouler. Du coup, voilà. Bah, en gros, pendant cette scène, le plus obvious, c'était qu'il soit ressuscité, qu'il y ait le suspense qu'il soit ressuscité, mais puisque c'était Game of Thrones, et que d'habitude c'est pas obvious, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit pas ressuscité. Sauf qu'en fait, bah, il est ressuscité de façon obvious. Du coup, c'est une espèce de double brain de la part de la série. Bah écoutez, moi je trouve ça un peu bof, mais Jon Snow est vivant, on va voir ce qui va se passer maintenant. Du coup, bah, plein de choses à venir. C'est encore tout ce qui est Namor avec Bran. On a vu qu'une scène avec Daenerys, enfin on a vu que qu'un seul épisode de Daenerys, qu'un seul épisode où il y a eu Ser Jorah et Daario dans la saison. C'est pas encore passé beaucoup de choses, même si cet épisode était quand même très intéressant avec les morts ouais, chez les Bolton. Maintenant il reste plus qu'un seul Bolton à Winterfell. Ils sont passés de 4 à 1 en un épisode, à moins que le mec roux à côté de lui soit un Bolton, mais je suis pas exactement sûr. Et voilà, du coup, cet épisode était vraiment intéressant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Du coup, c'était LK pour la review de l'épisode 2 de la saison 6. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Et moi, je vous dis, tchuss les gens.